Bon, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Parce que la dernière fois, on était sur toujours les zones de... On a eu à terminer les zones des applies et on avait entamé les zones de demande. Et j'avais demandé à ce que chacun puisse s'exercer sur ces graphiques. Et je ne sais pas si vous avez pu le faire, vous avez eu le temps de le faire. Et en le faisant, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés? Est-ce que vous avez des questions? S'il y en a, je serai à l'écoute afin qu'on continue. J'espère que vous m'entendez au moins. Ok, je vais dans le chat. Oui, oui, on entend. D'accord, super. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, d'accord, on va continuer alors. Alors, on a eu à voir un peu les zones de supply. À partir de quel moment on pouvait dire qu'une zone de supply était valide? Et on a entamé les zones de demande. Donc, ça également, c'est le même principe. Voilà comment on peut s'assurer que là, nous sommes dans le contexte de zone de demande valide. Alors, parce que déjà, la dernière fois, j'avais dit que on détermine les zones de demande que lorsque nous nous retrouvons dans une tendance haussière. La tendance haussière, pour quel contexte? Pour tout simplement chercher des opportunités haussières. Parce que notre style de trading, c'est qu'on va chercher à développer, c'est pas, on va tout simplement développer la discipline et la patience. Pour dire quoi? Discipline, patience dans quel contexte? Dans le contexte où, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, on n'agira que lorsque le marché se retrouve dans des zones de demande. Voilà. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fera? On va déterminer tout simplement des zones de demande valides. On détermine les zones de demande valides et on fait quoi? On attend tout simplement le marché là-bas en patience. Voilà. Donc, vous savez bien également que la tendance dépend de quoi? La tendance dépend tout simplement du temps que nous tradons. Voilà, donc, quand je retrouve par exemple sur un graphique et qu'on décide par exemple de trader, moi généralement, les zones que je recherche, puisqu'il faut chercher des zones qui ne vont pas être larges, voilà, des zones qui vont vous donner des SL bien serrés. Et pour ce faire, je descends généralement en H4. Voilà. Et une fois que je suis en H4, je peux complètement déterminer quoi? Je détermine en fait ma tendance dans ce sens-là. Parce que là, je vois tout simplement que le marché a fait quoi? Le marché a évolué à la hausse, le marché a retracé. Voilà, et le marché a entamé une nouvelle impulsion. Et dès lors que le marché entame une nouvelle impulsion, je sais que là, c'est une impulsion haussière. Et dans cette impulsion, vu que c'est un long mouvement, alors moi, mon but en tant que trader, c'est de faire quoi? C'est de chercher à saisir les opportunités qui vont se présenter dans cet intervalle de tendance-là. Voilà. Et pour ce faire, qu'est-ce que moi je fais? Je détermine tout simplement mes zones de demande que je verrai tout au long de cette tendance. Voilà. Donc, en débutant, déjà, je vois au début là une zone de tendance et une zone de demande. Parce que là, on a eu à voir que les zones de demande sont constituées de quoi? Constituées généralement de deux bougies. Une bougie qui a avalé une autre. Voilà, ça peut être plusieurs bougies, mais les cas les plus pratiques, c'est quoi? Ce sont des zones de demande constituées de deux bougies. Voilà. Nous avons par exemple mon graphique est constitué de quoi? Mon graphique est constitué tout simplement de graphique et de bougies vertes qui m'indiquent la hausse et des bougies rouges qui m'indiquent tout simplement la baisse. Donc, dans mon contexte ici, pour que je puisse déterminer une zone de demande, il faudra tout simplement que je voie une bougie haussière qui va faire quoi? Une bougie verte qui va avaler, par exemple, une bougie rouge, alors avec un port important. Et une fois que cela est déterminé, par exemple, comme ce contexte, et je dis quoi?
Je dis que nous avons deux niveaux pour déterminer quoi? Pour déterminer tout simplement la zone de demande. Le premier niveau, c'est le point d'ouverture de la bougie qui a été enlevée. Et dans mon contexte ici, je vois cette bougie-là, cette grosse bougie, son point d'ouverture, c'est tout simplement le prix 1,06 791. Voilà. Et l'autre deuxième niveau, c'est quoi? C'est le point le plus bas entre ces deux bougies, comme c'est dans une tendance haussière. Et le point le plus bas ici, c'est jusqu'à ce niveau-là. Pour ce faire, la zone de demande, elle est là. Voilà. Et pour confirmer cela, parce que c'est le même principe que quoi? C'est le même principe tout simplement que la zone de supply. Là également, on verra qu'une zone de demande n'est valide que si et seulement si le mouvement qui a constitué la zone de demande là, après quoi, a confirmé ou a validé ma théorie de dos. C'est-à-dire quoi? Le marché a cassé le précédent plus haut. Alors, par exemple, là, je suis dans ce contexte. Je suis en tendance haussière. La théorie de l'eau me dit quoi? Ce mouvement-là doit clôturer plus haut que celui-là. En plus d'avoir clôturé plus haut, il faut que la cassure soit faite par une bougie H3, c'est une bougie avec un corps important qui va clôturer au-dessus. Et si ce principe est validé, c'est là maintenant que ma zone de demande est valide. Là maintenant que je vais faire quoi? Je vais déterminer tout simplement ma zone de demande qui est là. Là, qui va se situer au niveau tout simplement du cœur, de cette impulsion précédente. Pourquoi? Parce que moi, mon but maintenant, c'est d'attendre que le marché retrace pour venir dans cette zone-là, afin de faire quoi? Afin de saisir tout simplement une hausse, c'est-à-dire un achat. Et une fois que cela est validé, je m'attends encore à ce que quoi? À ce que le marché valide la théorie de l'eau. C'est-à-dire ce théorème-là doit être validé au fur et à mesure que la tendance avance. Donc, il faut que ceci soit validé. Et une fois que c'est validé, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais maintenant essayer de déterminer les zones de demande que je verrai ici. Alors, parce qu'une fois que la cassure est effective, c'est que ma zone de demande qui va se situer plus bas ici sera valide également. Voilà, et c'est ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, pour dire quoi? Pour dire que le premier principe, c'est quoi? C'est d'abord la validation de la théorie de l'eau dans la tendance haussière. Et cette validation, c'est quoi? C'est lorsque le marché fait quoi? Une cassure effective. Tant qu'il n'y a pas de cassure effective, je ne dirais pas tout simplement que quoi? Je ne dirais pas que le marché a fait quoi? Le marché m'a donné des zones de demande valides. Donc, dans mon contexte, dans le cas pratique ici, je vois quoi? Je vois tout simplement que le marché a cassé ça, cassé ce niveau-là, parce que c'était le précédent. Alors, je peux considérer ça, tout comme je peux considérer ça. Alors, dans les deux cas, ces deux plus hauts là ont été cassés, mais c'était dans la même zone. Et une fois que c'est cassé, là maintenant, je peux dire quoi? Je peux dire tout simplement que j'ai ma zone de demande qui est valide. Alors, je peux avoir cette zone de demande, tout comme je peux également considérer cette zone de demande-là. Parce que ces deux mouvements sont des mouvements distincts. Par exemple, ça qui est un creux, ça aussi qui est un creux. Donc, ce sont deux mouvements différents. Donc, ça veut dire que là, comme cette bougie a avalé ça, voilà, je peux la considérer comme quoi une zone de demande. Alors, si je voulais encore, je vais dire que quoi? Je vais tout simplement identifier mon plus haut. Voilà. Le plus haut, je peux commencer à partir de là. Tout comme je peux aller jusqu'à là. Pourquoi ici? Si je termine par exemple à partir de là, c'est que si le marché ne fait pas, si le marché il casse pour valider au-dessus ici, et qu'il m'a créé une zone de demande plus bas là, et qu'ensuite il fait quoi? Il retrace, alors je peux saisir cette opportunité-là. Et une fois que je saisis cette opportunité, je dois me mettre à l'esprit que là, le marché ne cherchera pas à casser ici, parce que ceci, cette zone-là va être quoi? Va être maintenant comme une zone de résistance pour moi. Parce que le précédent mouvement, c'est-à-dire le mouvement qui compte ici, c'est ce petit mouvement-là. Parce que c'est un mouvement dans le plus gros mouvement. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais?
Si le marché avait clôturé au-dessus de cette petite zone et que je saisissais par exemple une opportunité acheteuse ici, mon objectif, c'est de chercher à ce que le marché casse ce petit haut-là. C'est-à-dire de chercher à ce que le marché fasse ceci. C'est-à-dire le mouvement qui va clôturer au-dessus là, c'est de chercher à ce que le marché casse ça. Et cette zone allait être une zone de résistance pour moi. Alors, mais si par exemple je suis un swing trader, le mouvement que je vais chercher complètement, c'est d'attendre que le marché vienne clôturer au-dessus là. Et si le marché clôture au-dessus là-bas, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant espérer d'avoir des zones de demande vers là pour faire quoi? Pour que le marché retrace, venir ici afin de saisir encore une hausse. Donc, si je continue encore, parce que je peux avoir des zones de demande partout ou des zones de supply partout, mais le plus important, c'est de valider la zone. Il ne suffit pas de déterminer les zones de demande ou les zones de supply. Ça c'est un principe très important. C'est-à-dire en fonction de l'unité de temps que vous tradez. Si vous êtes sur M15, si vous êtes sur M5, si vous êtes sur H1, c'est le même principe. Il faut chercher à valider votre zone. Et pour que la zone soit valide, il faut tout simplement que la théorie de l'eau soit validée dans l'unité de temps que vous tradez. Je suis sur H4. Donc, ici, moi, ma théorie de l'eau, c'est lorsque le marché casse mes précédents plus hauts, mes précédents plus bas, sur mon unité de temps H4. Si j'étais à M15, j'allais me baser sur le graphique M15. J'espère qu'on est d'accord sur ça. C'est un principe qui est très important. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être là à trader sur H4 et puis chercher à déterminer vos différentes zones là, par exemple, sur d'autres unités de temps. Là, vous allez vous perdre. Pourquoi je dis, le principe, c'est de rendre le trading très simple. Et pour le rendre très simple, on n'a pas besoin de se compliquer plein de choses. Il faut tout simplement vous focaliser sur le graphique que vous tradez. Même si on fera d'abord des analyses sur des longues unités de temps. Donc, c'est clair. OK. Donc, on continue alors. Là, le marché a cassé ce plus haut. Il est venu casser, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu plus bas. Donc là, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de faire quoi? C'est de définir maintenant le nouveau plus haut que je vais avoir. Par exemple, ici, mon nouveau plus haut, c'est quoi? Mon nouveau plus haut, c'est tout simplement ceci-là. Et je dois chercher à ce que le marché fasse quoi? Le marché casse ce nouveau plus haut là. Voilà, le marché a cassé. Il a essayé de retracer. Il n'est jamais venu dans une zone de demande. Ici, il a continué. Et ce n'est pas grave, parce que là, en fait, ce qui est intéressant avec la discipline ou la cohérence ou encore la consistance dans ce principe de trading, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas à trader tout moment. Vous n'avez pas à trader à tout moment. Ce sont des opportunités de qualité que nous recherchons. Parce qu'en trading, on a tendance à dire quoi? Souvent, faire beaucoup là, c'est pas en fait productif. Souvent, le peu peut être beaucoup en trading. C'est pourquoi il faut chercher que des opportunités de qualité. Si le marché ne fait pas ce que vous recherchez, pas grave. Vous patientez tout simplement afin que le marché vous donne l'opportunité claire que vous cherchez. Alors, le marché continue, il fait encore. Et il faut également savoir que c'est un principe qui marche que lorsque nous sommes en tendance, c'est-à-dire nous recherchons tout simplement les marchés en tendance. Lorsque nous ne sommes pas en tendance, il faut tout simplement s'éloigner de ce marché-là. Il faut que le marché soit en tendance claire. Et quand le marché est en tendance claire, c'est quand le marché fait quoi? Il évolue en faisant des hauts et des bas de plus en plus bas, de plus en plus haut, de plus en plus bas. C'est-à-dire le marché évolue en tendance claire. Alors, le marché, il retrace, il fait des impulsions, il retrace, il retrace, il fait des impulsions et ainsi de suite. Tant que ce n'est pas ce contexte-là, lorsque nous sommes en consolidation, le mieux, c'est de faire quoi? C'est de patienter tout simplement.
Alors, le marché a cassé ici, donc je peux considérer mes zones de demande que je verrai dans ce précédent mouvement-là. Le marché n'est jamais venu là-bas. Encore une fois, c'est pas grave. Le marché fait quoi? Il casse. Et là encore, j'ai mon plus haut qui est là. Et ce plus haut, bizarrement, ça coïncide à quoi? Ça, ça coïncide à tout simplement ma zone de demande qui est là. Tout ça, c'est une zone de demande. Pourquoi? Parce que cette bougie a enlevé toutes ces bougies-là. Donc, la dernière bougie, c'est le même principe. La dernière fois, on a dit quoi? Pour une zone de demande ou pour une zone de supply, c'est la dernière bougie. Si nous sommes en zone de demande, c'est la dernière bougie baissière à être englobée. Et cette dernière bougie-là, c'est quoi? C'est ça. Donc, le marché a englobé ça. Et le plus bas, parmi tout ça, c'est quoi? C'est ici. Alors, j'ai patienté, le marché n'a pas donné de signal jusqu'ici. Et le marché est venu donner un signal ici. Et quand le marché fait ceci, le marché a fait quoi d'abord? Le marché a créé ce plus haut-là. Et en créant ce plus haut, il a fait quoi? Il n'a pas retracé arrivé ici, mais il a continué quand même à évoluer plus haut. C'est pourquoi plus tard, on apprendra tout simplement comment déterminer les faux mouvements. Voilà, par exemple, ça, c'était tout simplement un faux mouvement. Et le marché a fait quoi? Le marché a cassé, a fait une cassure qui est une cassure effective, certes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu dans la zone de demande. Et en principe, je dois chercher quoi? Je dois chercher tout simplement à ce que le marché fasse quoi? Le marché fasse un au plus haut que celui-là. C'est pourquoi, en fait, lorsque nous sommes dans une tendance, on peut faire quoi? On peut trader les impulsions et aussi les retracements. Parce que dans une tendance, on peut avoir d'autres tendances. Pas forcément des tendances, mais on peut avoir des mouvements qui sont intéressants. Dans le sens contraire de la tendance, bien sûr, parce que dans ce contexte-là, je vois que le marché, il a cassé mon plus haut ici avec une bougie effective, cette grosse bougie-là. Donc, ceci me confirme quoi? Ceci me confirme tout simplement que le marché va continuer sa tendance. Mais en même temps, le marché vient me faire quoi? Le marché vient retracer pour casser ce précédent plus bas là, pour me dire que peut-être qu'il y a une possibilité de changement de tendance. Mais comment je savais que j'avais une zone de demande ici et que le marché est en tendance haussière? Pourquoi? Parce que juste après ça, on verra tout simplement les droits de tendance aussi qui nous servent beaucoup. Parce que là, je vois qu'il y a eu une cassure effective. Le marché a continué. Je sais que le marché va tout simplement continuer son impulsion haussière. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement tout simplement, c'est un faux mouvement qui ne va pas durer. Mais comme il y a eu une cassure là, et que le retracement également, parce que tout dépend de... Il y a beaucoup de principes en fait qui sont autour de cette stratégie-là. Il y a déjà comment le marché a évolué. Donc là, je peux savoir en fait que le marché a fait quoi? Le marché aussi a créé un retracement qui est là. Donc, malgré que je suis en tendance haussière, je pourrais saisir ce mouvement-là, ce mouvement baissier, qui est aussi quoi? Qui est une petite impulsion de quoi? De ce mouvement-là. Voilà, parce que le marché a fait quoi? Le marché a créé un mouvement ici qu'on va apprendre. Ça dit, bon, c'est pas un mouvement, mais c'est un pattern. On va apprendre plus tard. Voilà, donc là, ça me permettait de faire quoi? Ça me permettait tout simplement de savoir que le marché, il allait faire ce retracement-là, ou bien cette impulsion dans euh, ce, ce, ce petit retracement qui est là. Alors, si je continue encore, je vois que le marché est arrivé là-bas, 7, mais je dois espérer que quoi? Je dois espérer tout simplement que le marché continue sa tendance. Et pour que le marché continue sa tendance, c'est encore là
L'ampoule ici, par exemple, le plus haut, il y a le dernier plus haut qui doit être cassé. Voilà. Et comme le dernier plus haut doit être cassé, moi, je dois me baser sur quoi? Moi, je dois me baser tout simplement sur les mouvements que je verrai ici. Voilà. Je vois les mouvements, je saurai pourquoi, je saurai tout simplement sur le marché et en continuation de tendance pour que le marché veut tout simplement changer de tendance. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse pas, il faut que j'ai une vision long terme de la tendance. Et cette vision long terme là, c'est quoi? C'est que le marché est en tendance haussière. Et comme le marché est en tendance haussière, moi, mon objectif, c'est de chercher tout simplement à trouver la hausse, c'est-à-dire chercher à acheter jusqu'à ce que le marché me donne tort. Le marché me donne tort, ça veut dire quoi? Là, maintenant, il y a un changement de tendance. Et comme il y a un changement de tendance, si le changement de tendance arrive que je suis en position, par exemple, haussière, en position acheteuse, bien sûr que je vais perdre. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut utiliser les SL. Le marché continue, il casse le plus haut, mais il n'est jamais revenu avec un bon retracement. Et c'est après ça qu'il y a eu complètement un changement de tendance. Mais tout ça, on pouvait par exemple, on aurait pu par exemple prêter attention si on analysait quoi? On analysait tout simplement sur les unités de temps supérieures. C'est pourquoi après, on verra tout simplement comment on pouvait prévoir ce changement de tendance-là. Et comment également on pouvait prévoir un peu que le marché allait peut-être faire un mouvement pareil, allait continuer tout simplement son impulsion. Et là, on considérait ça tout simplement comme une impulsion haussière. Donc, c'est des prix qu'on verra plus tard. Le principe ici, c'est de bien déterminer, c'est de savoir bien déterminer d'abord la zone de demande. Et une fois que je sais déterminer la zone de demande, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse tout simplement valider mes zones de demande. Et pour que la zone de demande soit validée, il faut tout simplement que le marché continue à respecter le principe de l'eau, qui est le suivant. Dans une tendance haussière, le marché évolue en faisant des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et que si le marché a eu à clôturer au-dessus du président ou avec une bougie et un corps important, c'est qu'il y a de très fortes chances que le marché continue avec ce mouvement-là. C'est-à-dire que le marché continue dans la logique de cette tendance. Donc, si ceci est compris, je pense que si les zones de demande ou les zones de supply sont compris, on va faire quoi? On va évoluer sur d'autres principes. Voilà, un principe qui n'est pas, on va voir ça en même temps avant de continuer en fait avec d'autres éléments encore plus intéressants pour euh, finir par faire quoi, finir tout simplement par créer notre style de trading, notre plan de trading qui va nous permettre de faire quoi, qui va nous permettre tout simplement d'exécuter, euh, voilà, un cas de marché réel. Donc, si ceci est compris, j'espère qu'il n'y a pas de questions, hein. S'il y a des questions, bro, n'hésite pas à les poser. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, super. Si ça va, on continue alors. Mhm. Alors, on va voir, il nous reste combien de temps? Ok. Si ça c'est bon, on va continuer avec un nouveau principe ce soir. Et ce nouveau principe-là, c'est quoi? C'est tout simplement
l'outil de Fibonacci. Ouais, je dis un peu. Fibo. Alors, on va voir Fibo ici aujourd'hui. Il me reste 10 minutes. Alors, Fibonacci, c'est le nom de celui-là qui a conçu l'outil. Mais il n'est pas très important de faire l'historique de l'outil. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, nous n'étudions pas pour aller passer des examens. Alors, ce qui nous importe ici, c'est savoir appliquer ces différents éléments-là dans notre trading de manière concrète. Voilà. Et l'outil de Fibonacci ici, je sais que parmi ceux qui sont là, il y en a qui savent déjà utiliser, mais comme la vidéo c'est pour plusieurs personnes, on va essayer de voir ensemble. Par exemple, pour prendre l'outil, je vais tout simplement regarder ici. Voilà, je vois ici quoi, retracement de Fibonacci, parce qu'il y a d'autres également. Il y a un autre outil de Fibonacci, mais ce qui nous intéresse plus, c'est le retracement de Fibonacci qui nous intéresse. Et ça, s'il n'y a pas, si les gens n'ont pas ça sur les interfaces MT4, ou peu importe ce que vous utilisez, il faut que vous alliez, par exemple, sur la partie où il y a l'outil là. Vous faites clic droit sur la partie et vous allez dans personnaliser. Une fois dans personnaliser, alors, regardez les trucs disponibles, on dit disponible ici. Voilà, ici, disponible, disponible, disponible. Il y a Fibonacci canal, Fibonacci expansion, Fibonacci groupe, Fibonacci event. Tout ça, intervalle de Fibonacci. Mais le seul qui nous intéresse ici, c'est Fibonacci retracement. Donc, s'il n'y en a pas, vous regardez dans la partie disponible, vous cliquez dessus, puis vous allez faire insérer. Une fois inséré, ça va venir là, dans la partie sélectionnée ici, et puis vous fermez tout simplement. Vous verrez votre Fibonacci, retracement de Fibonacci qui va s'afficher là. Et une fois que ça s'affiche également, il y a un paramétrage qu'on va faire. Et ce paramétrage-là, c'est pas parce que déjà, il y a un paramétrage par défaut. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'outil là. Pour prendre l'outil, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur la partie de l'outil. Si vous utilisez par exemple une souris, vous cliquez dessus sur là, et puis vous l'amenez sur le graphique. Une fois sur le graphique, vous placez l'outil partout où vous voulez et vous déplacez, vous maintenez maintenant avec clic gauche et vous tirez. Laissez jusqu'à où vous voulez. Double-cliquez sur la partie qui est au milieu, là, le trait qui est au milieu. Là, vous allez voir qu'il y aura 3 points qui vont s'afficher, 1, 2, 3 ici. Et puis, vous faites clic gauche. Vous allez dans Propriétés. Faites clic gauche sur l'outil, bien sûr, l'outil de Fibonacci. Vous allez dans Propriétés. Et une fois dans Propriétés, il y a des niveaux qui sont là par défaut qu'on va supprimer. Par exemple, chez vous, ceux qui n'ont pas encore paramétré, bien sûr, je sais qu'il y a le niveau 23, il y a le niveau 50 et il y a les niveaux également qui manquent. Alors donc, pour ce faire, une fois que vous êtes dans les propriétés de Fibo, ainsi, vous voyez les niveaux de Fibo, vous allez cliquer tout simplement sur les niveaux qui ne nous intéressent pas. Et ce niveau-là, c'est quoi? C'est le 23. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le 23 et vous faites supprimer. Ensuite, vous cliquez sur le 50. Il y a également 50 qui est chez vous et vous supprimez. Et également, vous allez cliquer sur, je pense qu'il y a 400 et quelques là-bas, il y a 200 et quelques. Vous cliquez sur tout ça et puis vous supprimez. Voilà, vous supprimez. Et ce qui va rester, je pense qu'il y a 38 et il n'y a pas 79. Il n'y a pas, c'est 78, quelque chose. Mais moi, j'ai arrondi ça à 79. Donc, ce que vous allez faire chez vous, vous cliquez tout simplement sur Ajouter. Une fois dans Ajouter, vous allez voir que ça va s'afficher en bas. Et une fois en bas, vous voyez dans la partie niveau là, vous cliquez là, vous double-cliquez là-bas. Par exemple, comme ça, en double-cliquant, vous voyez qu'on peut modifier. Alors, vous mettez 0,78 là-bas.
Et dans la partie description, vous mettez 78 ou 79, c'est 79 plutôt. Voilà. Dans la partie niveau, vous mettez 0,79. Et dans la partie description, vous mettez 79. Ensuite, vous faites encore ajouter. Et dans la partie niveau, vous faites 1,13. Partie niveau, vous cliquez ainsi, vous faites 1,13. Et dans la partie description, vous faites 113. Ensuite, vous cliquez encore sur ajouter. Et une fois ajouté, vous allez encore sur ce que vous avez ajouté là, vous verrez tout simplement que c'est 0,0. Vous cliquez dessus, vous faites 1,27 dans la partie niveau. Et dans la partie description, vous faites 127. Ensuite, vous cliquez encore ajouter et vous faites encore, vous modifiez encore, vous faites 1 dans la partie niveau, vous faites 1,41, 1,41 et dans la partie description, vous faites 141. Voilà, après ça, ce qui reste encore, vous cliquez tout simplement dans la partie ajouter, modifier. Dans la modification, vous faites 0,7. Et dans la partie description, vous pouvez mettre soit SL1 ou soit vous pouvez cliquer et puis mettre par exemple middle, petit milieu tout simplement. Vous pouvez mettre milieu. Ensuite, vous cliquez encore ajouter et vous faites modifier. Dans la modification, vous faites 0,87 dans la partie niveau. Et dans la partie description, vous pouvez mettre tout simplement fin ou vous pouvez mettre par exemple SL2. Vous pouvez mettre SL2 et vous pouvez mettre fin. Vous faites encore ajouter et vous modifiez. Dans la partie description, ce que vous venez d'ajouter, vous faites 0,46, 0,465 ou 464. Vous pouvez faire 0,464. Et dans la partie description, vous faites SL0. Voilà, une fois que cela est fini, vous pouvez cliquer maintenant sur OK. Ou soit les couleurs également, vous pouvez décider de changer les couleurs à votre goût. Par exemple, dans Général, vous allez dans Général. Et une fois dans Général, vous faites quoi? Vous voyez le red ici, c'est la ligne du milieu là, la ligne qui est là en pointillé là. Alors, si vous voulez que ce soit la couleur que vous voulez, vous choisissez, hein. Ça dépend de vous. Alors maintenant, couleur de, ainsi, la couleur des niveaux, c'est-à-dire des différents niveaux que vous voyez, 79, 1, 100, tout ça là. Vous allez dans le niveau et vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez également prendre l'épaisseur des lignes que vous voulez. Et puis voilà, vous cliquez sur OK. Une fois que c'est sur OK, vous fermez. Voilà. Maintenant, une fois que c'est tracé, par exemple, sur un graphique, vous voyez, une fois que c'est tracé sur un graphique, vous cliquez dessus pour que les trois pointillés là partent. Si les trois pointillés partent, ça veut dire que vous ne pouvez plus, même si vous déplacez votre graphique, ça ne va pas bouger. Mais si les trois pointillés là, et les trois pointillés là sont là, ça veut dire que facilement, si la souris touche au coup, ou que vous utilisez par exemple la souris de votre ordinateur, si ça bouge, si ça touche, en tout cas, ça va bouger. Donc, vous cliquez dessus pour que ça reste. Si vous voulez supprimer également, vous cliquez dessus. Une fois que vous voyez les trois pointillés, vous faites clic droit, vous voyez supprimer. Vous supprimez tout simplement et ça part. Alors là, on va fermer le zoom et puis reprendre dans 10 minutes maximum.